Bonjour à vous tous, mes salutations les plus chaleureuses. Je suis Michel Denis et je vais animer une nouvelle émission sur votre télévision communautaire de Grande-Rivière. Et une émission pour une durée de 30 minutes, une fois par semaine. Je pense que cela va être encourageant, édifiant pour chacun d'entre nous. Je tiens premièrement à remercier la direction et l'équipe de notre télévision communautaire qui me donne l'opportunité de faire ces émissions. Et je vais continuer par me présenter. Je suis Michel Denis, je suis marié de plus de 24 ans avec Serena Coton. Je suis père de 3 enfants. Et certains d'entre vous me connaissent par le biais de mon emploi à la maison du pêcheur de Percé. Et aussi, je suis une personne qui s'occupe d'un travail de pastorat dans une petite assemblée chrétienne de Grande-Rivière. Moi et mon épouse, nous travaillons à faire en sorte qu'on puisse partager notre foi et l'encouragement qu'il y a de suivre Jésus-Christ aujourd'hui. Sans plus tarder, je veux vous présenter le titre de cette émission. Un titre qui est un peu original à la fois et sans pour autant aller en dehors du cadre de la croyance en Jésus-Christ. Le titre est un jour à la fois. Non pas F-O-I-S qui nous parle des jours qui se suivent, des jours consécutifs, mais de F-O-I, dans le sens de la compréhension, de la confiance et sur quelque chose qu'on peut s'appuyer aujourd'hui pour passer à travers ce que nous sommes en train de vivre. Sans aller trop vite dans ma présentation, je veux simplement vous donner le concept de cette nouvelle émission. Tel que le titre en fait mention, un jour à la fois, je vous partagerai quelques réflexions qui ayant comme appui, bien évidemment, la parole de Dieu ou la Bible. Et dans le but qu'on puisse recevoir des semences en nous, des semences d'encouragement, des semences d'amour. Et vous savez que toute chose commence par une semence. Laissez-moi vous parler de cette réalité, que chaque chose commence par une semence. Dans Romains, au chapitre 12 et le verset 3 nous parle que notre vie et notre foi en Dieu et notre cheminement avec Dieu a commencé par une semence de foi. Voici ce que la Bible dit dans Romains 12, versets 1 et 3. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et j'arrive au verset 3 maintenant, qui nous explique que tout commence par une semence. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Alors, lorsque nous venons à Dieu,
par l'entremise de son Fils Jésus-Christ, il dépose en nous une mesure ou une semence de foi sur laquelle on peut s'appuyer pour avancer dans notre quotidien, dans les activités de tous les jours. Ici, Jésus a aussi déclaré dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alors, est-ce possible aujourd'hui d'avoir la foi au milieu de notre quotidien, au milieu de toute notre activité de tous les jours? Est-ce possible d'avoir cette foi? Je crois que le verset dans Jean 14, verset 1, Jésus dit « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Ici, c'est une invitation. Invitation à la foi. Alors, cela est possible d'avoir la foi aujourd'hui au milieu de notre quotidien de tous les jours. Je vais vous lire un autre texte dans Matthieu 6. Moi, je suis un amoureux de la parole de Dieu. Et je suis aussi un amoureux de la nature, un amoureux de tout ce qui concerne la vie et les bonnes choses en général. Et entre autres, en ce qui concerne les enseignements de Jésus. Je vous ai dit Matthieu 6, et on va lire le verset. Je vais prendre mes lunettes parce que ma vue baisse à l'âge que j'ai. OK. Matthieu 6 et le verset 31 nous dit ceci, en rapport avec ce que Jésus a dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus reprend un autre contexte ici. Il dit, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerions-nous ou que boirons-nous ou de quoi serions-nous vêtus. Or, cela, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Au verset 33, ça dit « Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Et le verset 34, ça dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, je crois que selon l'invitation que Jésus nous a lancée de croire en Dieu et de croire en lui, oui, c'est possible aujourd'hui d'avoir la foi dans notre quotidien. Si on reprend les 3 premiers mots du verset, que votre cœur ne s'inquiète pas, que votre cœur ne se trouble point. Le mot « cœur » ici est important à comprendre parce que le cœur, qui est l'organe, qui agit comme une pompe, qui pompe le cœur pour aller dans tout notre corps, dans tout notre système, le cœur est important. Et si nous allons un peu plus profond dans la compréhension du message que Jésus veut nous enseigner ici, c'est que nous devons aussi prendre conscience que le cœur parle aussi de nos émotions, de notre vie émotive, notre vie de l'âme et de notre esprit. Le cœur représente le siège de notre personnalité, de toute activité émotionnelle. Et en cela, Jésus a dit, « Ne vous inquiétez pas. Croyez, ayez foi, croyez aussi en moi. » Et pour saisir toute la portée de la parole que Jésus a dite à ses disciples, qui vient faire une opposition au cœur qui peut être troublé, il a dit, « Croyez en moi », parce que c'est avec un cœur que nous pouvons, c'est avec le cœur
que nous pouvons avoir foi en Dieu. C'est à travers notre être tout entier que nous sommes interpellés à avoir confiance en Dieu. On pourrait aussi traduire ce verset, « Vous croyez en Dieu? Confiez-vous en Dieu? Alors confiez-vous aussi en moi, dit Jésus. Vous avez foi en Dieu, ayez foi en moi. » Une des premières réflexions que je veux vous donner, c'est une question intérieure envers soi-même. Et la question, elle est importante ici. La question est, est-ce que j'ai la foi en Dieu? Nous avons dit que nous pouvons avoir la foi. Et maintenant, simple réflexion. Est-ce que j'ai la foi en Dieu? Est-ce que nous avons foi en Dieu? Le texte original nous dit ceci. Est-ce que vous avez la foi de Dieu? Non seulement en Dieu, mais est-ce que vous avez la foi de Dieu? Parce que la foi vient dans le cœur de quiconque a reçu Jésus-Christ comme sauveur. Et comme je vous ai dit, c'est une réflexion envers soi-même. Seulement vous êtes en mesure d'y répondre. Et cela est facile d'y répondre lorsque nous avons reçu Jésus, comme je le disais tantôt. C'est facile de répondre si nous avons la foi en Dieu ou si nous avons la foi de Dieu. Lorsque nous avons une communion et une intimité avec Jésus à travers la lecture de la parole de Dieu et à travers notre amour envers Dieu, la foi vient s'installer dans nos cœurs. Parce que la foi repose sur une expérience personnelle avec Dieu. Lisons maintenant un autre verset pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, que la foi, elle vient au cœur de quiconque est en relation avec Dieu. Romains 10, verset 17. Si vous avez une Bible, vous pouvez le suivre avec moi chez vous à la maison. Et je vous encourage à prendre des notes, à prendre un bout de papier, à prendre des notes, afin d'aller vérifier ce que je suis en train de vous partager repose sur la parole de Dieu. La parole que je suis en train de vous partager ne repose pas sur mes propres convictions personnelles, mais elle repose sur la parole de Dieu. Alors, lisons Romains 10, verset 17. Ce verset nous dit ceci. « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dans une autre version, ça dit « Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Vous savez que Dieu parle aujourd'hui. Dieu parle à notre conscience, Dieu parle à notre cœur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle. Et l'apôtre Paul explique ici que la foi, elle vient. Elle ne s'arrête pas à quelque part, elle vient à celui et celle qui entend et qui sait entendre Dieu lui parler. Prenons ici juste un temps de réflexion, tout en écoutant un chant de mon ami, le pasteur Émilien Coton. Le titre de sa chanson, c'est « Tu marches avec moi » de son album « Inonde moi ». Les paroles sont très réconfortantes. Nous pouvons écouter cela ensemble et on vous revient immédiatement après cette chanson. Un sentier étroit, serré contre toi. Malgré ce chemin qui parfois est si long, tu guides mes pas. Un désert aride,
un sable brûlant. Je trouve un refuge au puits de tes eaux vives, un fleuve de toi. La route est longue et mon cœur tu sondes, oh Dieu. Marche avec moi. Je veux combattre le bon combat, oh Dieu, et garder la foi. Terre assoiffée, un champ à semer. Je trouve des fruits au pied de mon figuier, un jardin de toi. La route est longue et mon cœur tu sondes, oh Dieu. Marche avec moi. Je veux combattre le bon combat, oh Dieu, et garder la foi. Sur cette route sans aucun doute, oh Dieu, tu marches avec moi. Comme un berger, tu as guidé mes pas vers la liberté. La liberté, Et voilà, un chant magnifique, n'est-ce pas? Un gros merci encore une fois à Émilien pour sa voix merveilleuse et ses textes remplis d'encouragement. Maintenant, reprenons le verset de Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, de ce que l'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Il y a la foi et de la foi, il y a des conséquences agréables, des conséquences qui agissent directement sur nos vies. Et je vous reviendrai là-dessus dans quelques semaines à venir, en ce qui concerne les conséquences d'une vie de foi. Mais je ne veux pas aller trop vite ici. Je veux résumer mon intérêt et mon objectif de ces émissions à venir. Je veux communiquer à travers les Écritures des courtes réflexions qui pourraient nous servir, comme je disais tantôt, comme des semences en nous,
des semences d'espoir au cœur de notre quotidien. Et en conclusion, au cœur même de notre foi en Dieu, lorsque cette foi prend place en nous, elle donne naissance à l'espoir. Comme je vous ai dit au début de mon intervention, c'est que un jour à la fois, un jour à la fois dans la manière de nous devons aller chercher ce qui est le nécessaire pour passer de l'autre côté de nos difficultés et de nos problèmes. Il y a des jours mauvais, la Bible enseigne, mais il y a aussi des opportunités à nous faire grandir au milieu de ces difficultés, au milieu de ces problèmes que nous rencontrons. Et la foi nous est accordée pour qu'on puisse demeurer ferme dans la confiance que Dieu est avec nous. Une des dernières paroles que Jésus a dites à ses disciples avant de remonter, s'asseoir sur le trône de son Père dans les lieux célestes, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et je ne vous abandonnerai jamais. » Permettez-moi maintenant de terminer simplement avec un mot de prière. Je vous ai dit, est-ce possible d'avoir la foi aujourd'hui au milieu de notre quotidien? Et nous avons vu que nous avons reçu une invitation de Jésus à croire en lui. Alors c'est possible d'avoir la foi aujourd'hui. Et maintenant, est-ce possible que tu puisses recevoir encore plus de Jésus, plus de foi maintenant? Oui, c'est possible. Je vais terminer en prière maintenant. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de la grâce que tu nous donnes aujourd'hui, d'entendre un message d'encouragement, un message très simple sur la foi au cœur même de nos activités de tous les jours, que c'est possible d'avoir cette confiance en toi. C'est possible d'avoir cette assurance que tu es avec nous au milieu de nos difficultés. Alors je prie pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui écoutez ce message. Je prie que vous puissiez recevoir la bénédiction que le Père a préparée d'avance pour toi. La bénédiction qui va enrichir ta vie. Une bénédiction de paix, une bénédiction de joie, une bénédiction d'espoir au milieu de ce que tu vis présentement. Je prie que tu puisses recevoir dans ton cœur une nouvelle connaissance de qui est Jésus, afin que ta foi soit renouvelée et restaurée, et que tu puisses t'appuyer sur cette foi et de continuer à avancer. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus que je laisse la bénédiction à chaque auditeur et auditrice. Et tous ceux et celles qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, vous pouvez l'inviter aujourd'hui. Dites, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme sauveur. Moi aussi, je veux vivre et je veux participer à une vie de foi. Je veux vivre un jour à la fois, un jour dans la communion avec toi, dans tout ce que je vis maintenant. Soyez bénis et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez le temps juste de méditer avec Jésus et sur ce que je vous ai partagé. À bientôt.